À Pessah, Pâques, dans la lecture de l'Exode, le sacrifice de l'agneau anticipe le passage de la mer Rouge, rendu possible parce que Dieu protège son peuple. La Pâque, Pessah, mot signifiant passage, la Pâque juive devient un mémorial à accomplir. Non pas un souvenir glorieux, mais la célébration reconnaissante que Dieu n'abandonne pas son peuple et que ce qu'il a fait hier pour lui s'accomplit encore aujourd'hui dans l'histoire. Puis la lecture de la lettre de Paul aux chrétiens de Corinthe. C'est le plus ancien récit de l'institution du repas du Seigneur, de ce que nous appelons le repas de la Seine. Nous oublions souvent que c'est au cours d'un repas, situé dans le cadre de la Pâque juive, que Jésus identifie à son corps et son sang le pain et la coupe partagée. Le repas de la Seine est en tout premier lieu un repas dont le maître, l'hôte, est le ressuscité. En effet, seul le Seigneur ressuscité peut rendre croyables ces paroles impossibles à expliquer autrement que par la puissance de sa résurrection. Ceci est mon corps livré pour vous, ceci est mon sang versé pour vous. Enfin, la lecture de l'évangile de Jean au cours du repas de la Seine. Jésus lave les pieds de ses apôtres. Ce geste accompli par le Maître est tellement paradoxal que Pierre résiste avant de se laisser persuader. Jésus alors fonde la figure du Maître. Ce sera celle du serviteur. Que ce soit le repas de la Seine ou le lavement des pieds, ces deux actions sont sacramentellement liées à la mort et de la résurrection du Seigneur. Elles en sont le mémorial, c'est-à-dire le signe et la réalité vivante du mystère pascal. Tous deux sont à l'origine d'un seul commandement. Faites-le, les uns aux autres, les uns pour les autres. Laissons-nous laver les pieds et en prenant place à la table du Seigneur, nous célébrons le sacrement de son amour.